Comme ses méandres à travers l'Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger ne connaît pas de frontières au cours de son long voyage vers la mer. Une boucle du fleuve en forme de W se trouve au cœur du parc régional du W, la première et la plus vaste réserve de la biosphère transfrontalière d'Afrique de l'Ouest. Avec les parcs d'Arli et de la Pandjari et la réserve de faune d'Oti-Monduri, le parc régional du W forme le WAPO, au centre d'un ensemble de zones protégées réparties entre 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Également nommée l'Afrique des 4 fleuves, à cause des 4 cours d'eau qui donnent leur nom aux principales aires protégées du WAPO, cette région est une vaste zone de savane peu contaminée par la civilisation. Couvrant une superficie totale de 25 000 km², c'est un des derniers refuges pour la faune d'Afrique de l'Ouest et une des principales barrières naturelles contre la désertification. Reconnaissant leur importance au niveau mondial, les organisations internationales ont inscrit certaines zones du WAPO comme sites du patrimoine mondial et réserves de la biosphère transfrontalière de l'UNESCO. De plus, le WAPO a été déclaré comme zone humide d'importance internationale, conformément à la Convention de Ramsar. Le programme ECOPAS, appuyé par les gouvernements des 4 pays et financé par l'Union européenne, vise à améliorer la conservation et la gestion du parc régional du W et à intégrer celui-ci aux autres aires protégées du WAPO. Les savanes d'Afrique subsaharienne présentent une grande variété de faune et de flore extrêmement bien adaptées à leur milieu. Elles sont le foyer de la plus forte concentration de mammifères de la planète. Les zones protégées du WAPO sont le foyer d'une grande diversité d'ongulés et comptent de nombreuses espèces d'antilopes. Parsemés d'arbres et d'arbustes, les prairies vallonnées du WAPO peuvent résister à de longues périodes de sécheresse. Pendant la longue saison sèche, le bord des rivières et les trous d'eau fourmillent de vie. Les animaux, grands et petits, y étanchent leur soif.
Les herbivores fournissent également une source de nourriture variée aux carnivores, comme les guépards, les chiens sauvages et les lions. Les grands espaces offrent aux rapaces comme l'aigle pêcheur une vue parfaite sur leur proie. Originaires de la savane subsaharienne, les girafes ont perdu bien plus de 50% de leur espace vital, essentiellement à cause d'une chasse forcenée et d'un habitat naturel qui se raréfie. Le dernier groupe de girafes d'Afrique de l'Ouest survit désormais sur la face ouest du Wapo. Léopold Sagnon, le premier directeur africain des services forestiers du Dahomey et du Togo entre 1942 et 1962, a été le responsable du tracé original des frontières du parc régional du W. À l'époque coloniale, rien n'était fait. J'ai d'abord commencé par sauvegarder les grandes forêts qui étaient exploitées par la population et qu'il fallait garantir pour éviter le déboisement. J'ai donc commencé par classer les forêts. Il fallait maintenant sauver la faune, et cette faune qui s'était concentrée dans la réserve du W, eh bien, j'ai commencé la délimitation et cela m'a valu 3 ans. 514 km de brousse inhabitée. C'est jamais vu. Ah oui. Alors cette zone, qui était très riche en faune, j'ai décidé de la protéger. Éléphant. 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 Pendant des millénaires, l'éléphant a inspiré l'homme, sa force et son intelligence jouant le rôle de symbole culturel très puissant. C'est ma première fois que j'ai vu un éléphant. Il est gros, hein? En Afrique de l'Ouest, la population des éléphants a été réduite à environ 7% de leur nombre d'origine, à cause du morcellement de leur habitat et de la demande commerciale en ivoire. La population la plus importante et la plus dynamique d'éléphants survivants en Afrique de l'Ouest a trouvé refuge ici. Elle est protégée et on l'estime actuellement à 4000 spécimens. Ce fut certainement l'adaptation à la vie dans la savane qui, pour la première fois, a poussé les hommes à se lever et à marcher sur leurs 2 jambes, ce qui a libéré leurs membres antérieurs et a permis à leurs mains de réaliser des tâches complexes. Et ce fut certainement aussi dans la savane africaine que les hommes se sont rendus pour la première fois maîtres du feu, changeant ainsi leur destin et ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité qui se poursuit à l'heure actuelle. Le travail de longue date du professeur Bouvet-Cadeau et de son équipe démontre que depuis des temps immémoriaux, la région a joué un rôle crucial dans la préhistoire et l'histoire des communautés humaines en Afrique de l'Ouest. Dans ce parc, il y a plusieurs cultures qui s'échelonnent, donc depuis le passé le plus ancien jusqu'au passé le plus récent. Si vous voyez un grand groupe de baobabs, regardez bien, vous allez voir de la céramique par terre, vous allez voir en tout cas des éléments de culture matérielle. Ça signifie que les gens se sont installés là et que ces baobabs ne sont que le produit de leur installation.
C'est la première fois, en tout cas, nous, en Afrique de l'Ouest, qu'on voit ce genre de pièces avec un décor comme ça, assez naturaliste. Peut-être c'est comme ça qu'il faut présenter la chose, de feuilles. Depuis le paléolithique moyen et depuis les périodes les plus anciennes, la présence du bola, c'est une arme de chasse caractéristique de la préhistoire. C'est deux boules de pierre qui sont attachées et qu'on lance au gibier pour l'empêtrer et pour pouvoir donc le capturer ou le tuer plus facilement. L'architecture des Tatasomba reflète encore aujourd'hui l'antique besoin de se défendre des animaux sauvages en maraude. Mais la savane africaine ne s'est pas laissée facilement dominer par l'homme. Dans cet environnement difficile et souvent hostile, l'homme a survécu en chassant, au même titre que les autres prédateurs. Bien que n'étant plus un moyen de subsistance, la chasse est encore pratiquée dans le Wapo, mais essentiellement comme sport traditionnel. Les mouvements rituels et les sons anciens de la chasse, transmis de génération en génération depuis la nuit des temps, semblent être un écho venant du passé ancestral de l'humanité. Donc il y a un vestige de la nature, un vestige de l'histoire, et donc même quelquefois de l'histoire récente qu'il faut préserver et qu'il faut faire connaître pour montrer au moins à ces trois pays que, au fait, ce que vous croyez que c'est une zone vide avec des animaux, des éléphants qui font, ou des lions, et c'était encore, ça fait partie de votre identité culturelle, c'est votre zone de contact la plus ancienne, et que ça remonte à des temps très anciens. Et si vous parlez d'identité, si on parle d'intégration africaine, là c'est une intégration qui était là depuis longtemps et dont il faut en tenir compte. Pour dire, bon, d'accord, les États ont été créés à l'époque coloniale en faisant des frontières comme on veut, mais là on a un lieu de contact qui a été presque permanent depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Pendant la période de la présence française, son statut de vaste étendue inhabitée, située entre différents groupes ethniques guerriers et souvent en conflit, a semblé mettre la région hors de portée de l'administration coloniale. Quand la colonisation arrive, elle arrête de toute façon les hostilités entre les différents groupes.
Elle égalise, elle met à égalité les plus forts et les plus faibles. Ils sont ramenés au même niveau. Laissez-moi vous dire une chose. À l'époque coloniale, toutes les forêts qui ont été classées et qui ont été reconnues par l'État, dont les limites sont sorties dans les journaux, eh bien, sont insaisissables. Les Ivoiriens ont essayé de faire ça, finalement, ils étaient obligés de renoncer à ces pillages de terrain. Mais tandis qu'au Mali, au Niger, au Sénégal, au Bénin, les travaux que nous avons réalisés là, personne n'a touché à 1 cm² de forêt classée. Jamais. Les forêts que j'ai classées au Dahomey sont restées des forêts classées jusqu'à nos jours. Les peuples du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et du Togo sont en train d'écrire une nouvelle page remarquable de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, du fait de leur effort pour gérer ensemble cet espace transfrontalier unique au monde. Chapeautée par l'Union européenne, cette initiative vise à fédérer les 4 pays comme les principaux bailleurs de fonds et les organismes internationaux pour la gestion concertée de l'écosystème du WAPO. Un nouvel élan pour la conservation est en train de stimuler le travail de recherche, au-delà même des espèces sauvages les plus populaires. The giant tortoise is generating deep interest among biologists, for its population in the WAPO is located on the edge of its geographical distribution. Recent work on butterflies has resulted in the identification and naming of a new species previously unknown to science. This beautiful specimen was collected in the W Regional Park. Alors nous avons ici la nouvelle espèce de sphinx découverte dans le W. Il s'agit d'une espèce du genre Platysphinx et qui est donc connue uniquement du W pour le moment. After the long dry season, when the rains finally arrive, it is a new beginning for all living beings. Today, it is a well-recognized fact
that the most crucial element for the success of any conservation initiative is the active involvement of local communities and the overall belief that this will lead to their improved living conditions. Reaching a deep understanding of the way of life and expectations of the people who live in proximity to the WAPO's protected areas is at the core of the approach adopted by the EcoPass program and its partners. Nowhere in the WAPO is the notion of conservation beyond boundaries more apparent than in the area of Kure. Here, the last pocket of West African giraffes survives in extraordinarily close quarters with villages strewn across a small stretch of savanna. In our fast-changing world, a delicate balance still seems to exist between the local people and these last legendary inhabitants of the African savanna. Many young and otherwise underemployed youths have organized themselves into local cooperatives that offer guiding and other services to an increasing number of tourists visiting the area. Giraffe conservation is perceived to hold potentially long-term benefits for the local economy. Community members are thus playing an active role in the monitoring and protection of this remarkable wildlife population. In an environment where uncertainty and dramatic climatic change go hand in hand, nomadic movement and migration have always been at the core of the survival strategy adopted by wildlife, as well as humans and their livestock. The Pearl pastoral system is highly specialized. A central event in the calendar of many cattle herding communities is the annual migration toward more productive pastures.
During the harsh months of this long, often lonely journey, the cattle herders dream of the day when they will return to their distant homes and faraway families. The market of Mamasi Pearl is a real hub of social and economic activity. The fruits of the year's work pass from hand to hand as cattle and goods are traded. The protracted droughts of the 1980s, along with more controlled tsetse fly and disease problems, have caused pearl migration patterns to change. The phenomenon reached its peak at the end of the 1990s, when hundreds of thousands of pearl livestock grazed in the pastures of the WAPO protected areas. This radical change in land use has brought about inevitable social consequences, such as the deepening of conflicts between farmers, nomadic herders, and in some cases the protected area authorities. Cotton cultivation is encroaching upon the WAPO, particularly on the southern margins of the ecological complex. The drop in the global price of cotton caused the sharp reduction in profit margins, which has forced many farmers to clear larger plots of land in order to satisfy the needs of their families. Striking the right balance between the imperatives of economic development and the conservation of natural resources remains one of the key challenges. Donc ça signifie qu'il y a une pression. Il y a une pression de l'agriculture d'abord sur cette sorte, parce que c'est le seul coin vert, on peut dire, réel du Niger. Hein? Il faut le dire, c'est le seul coin vert du Niger actuellement. Ils font tout pour détruire les forêts. Or, sans les forêts, le monde est appelé à disparaître. Alors c'est pour ça que quand une forêt est classée, pour la toucher, c'est pas facile. The Niger River has always been the lifeline of the local economy for the people living along its banks. For many, fishing is the main source of livelihood. Traditional rules still dictate appropriate net size and type, and mark the beginning and end of the fishing seasons, so as to allow time for the fish to reproduce.
The upholding of such traditional practices ensures that water and fish resources are used wisely and that local fisheries will remain a flourishing economic sector in the future. In an environment increasingly weakened by drought and the growing needs of the human population, there are no simple or ready-made solutions that can be applied in the management of natural resources. The EcoPass program, in harmony with national policies, has opted for a gradual, step-by-step approach. This should lead to new forms of local governance that fully take into account the ecological uncertainties that prevail in arid ecosystems. Such an approach, strongly based on learning by doing, is tailored to fit the unique needs and opportunities of different communities. Ultimately, open-ended informal processes should lead to formal partnerships between local communities and park authorities. Damure Zico and Jean Rouch have dedicated many years of their lives to working in the W Regional Park. Together, they have shot several of the more than 120 films that Jean Rouch has produced during his extraordinary career as an ethnographer and filmmaker. Mais maintenant, je ne sais pas dans quel état il est, s'il est un peu vieux, parce que je sais que Jean Rouch n'a jamais le temps de mourir. Jamais le temps de mourir. Dès qu'on parle de film, vous allez le voir, il va se lever. Dites-lui ça. Le fleuve Niger, c'est un morceau de fleuve, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et moi, c'est mon interprétation. Le Niger, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas où il va. Et les films que j'ai faits là-dessus, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas où ils vont. Je les retrouve là aujourd'hui. Je suis né au bord du fleuve et je ne connais rien que le fleuve. Maintenant, nous sommes en démocratie. En démocratie, les gens ont compris qu'il faut faire ce que vous voulez. Tandis qu'avant, ce n'était pas pareil. La forêt a bien des agents, des eaux et forêts, des directeurs de forêt, de ceci, de cela. Et les gens sont punis, sanctionnés s'ils font des dégâts. Il faut sensibiliser les gens. Il faut leur parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette nouvelle vie. Land, water, energy and air, the basic elements of life, are slowly being depleted. Will our ingenuity allow us to develop the sensitivity and skills required to steer our planet on the right course? The WAPO is a concrete example of the determination of 4 countries to work together for the conservation of a unique cross-border area of global significance.
This surely is a step in the right direction. Àwa fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀kan òfin wá sílẹ̀.